Du coup, je me présente. Je suis Rita Bénis. Je travaille pour le compte de Socatem, qui est une entreprise familiale qui fête cette année ses 40 ans. Donc, notre siège social est situé à Orly, dans le Val-de-Marne, et nous sommes spécialisés dans l'enveloppe du bâtiment et de la rénovation énergétique en Île-de-France. On est spécialisé, comme j'ai dit, dans les domaines de l'enveloppe bâtiment, notamment dans le ravalement traditionnel, la restructuration des matériaux naturels comme la brique, la pierre, l'isolation thermique extérieure, donc c'est absolument le sujet dont on parle aujourd'hui, des façades, le bardage et la vêture, et également tout ce qui est réfection de l'étanchéité, que ce soit en toiture, terrasse, parking, rampe, voilà, tous les supports, tout support mélangé, acier, béton. Et puis, on est spécialisé dans un secteur de l'amiante, désamiantage, on est certifié 1552. Et dans le cadre aussi, dans les travaux, bien évidemment, de ravalement, et puis aussi également un service de serrurerie qui rentre dans le cadre de tous les travaux de remplacement des garde-corps, et puis des vitrages, enfin, tous ces éléments-là. Il faut savoir que nous, on est certifié ISO 9001, 14001, on est certifié aussi RGE dans nos domaines de compétences. Donc ça, c'est concernant la présentation de Socatem, de ceux qui ne connaissent pas Socatem. Et donc, par la suite, je rentre dans le vif du sujet. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous présenter un projet que nous avons réalisé il y a à peu près 2-3 ans à Fresnes. C'est ce que vous voyez ici, c'est les résidences Le Clos-la-Garenne. Donc, il s'agit en fait de 2 bâtiments, le E, comme vous voyez les adresses E et le F456. Et ces 2 bâtiments, du coup, ont eu le privilège de réaliser des travaux d'économie d'énergie parce que depuis leur construction, c'est-à-dire depuis à peu près 60 ans, rien n'a été établi. Donc, pour structurer un petit peu la présentation, dans un premier temps, je vais vous présenter les 2 copropriétés. Par la suite, j'évoquerai un petit peu le cadre travaux que nous avons réalisé dans le cadre de cette opération. Je vais vous montrer également les principaux désordres qu'on a dû à traiter toujours dans le cadre de cette opération, un petit carnet de détails de ce qui a été proposé par les architectes, et puis des reportages photographiques d'avant et pendant et après les travaux de ce qui a été réalisé. Et puis à la fin, une petite vidéo rapide qui dure à peu près de 2 minutes, 3 minutes d'à peu près de tout ce qui s'est passé sur ce chantier. Donc, la présentation des 2 copropriétés. Donc, comme vous le voyez sur le plan ici, donc, il s'agissait de 2 copropriétés. Comme vous voyez, c'est le F456 et le bâtiment E. C'est 2 copropriétés qui se situent à Fresnes, juste à côté de la A86. D'ailleurs, si vous prenez la A86, on les voit très bien. On voit très bien le bâtiment E. Donc, sur une vue aérienne, ça donne ça. En fait, le bâtiment E, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est encadré par le cadre rouge. Et le bâtiment F456 a une petite particularité, c'est que ce bâtiment-là est divisé en 2 copropriétés, le F456 et le F123, qui sont gérés de façon distincte. Et le F123 n'a pas voté le programme de rénovation. Et donc, nous avons réalisé, comme ce que j'ai évoqué juste avant, les travaux sur le F456. Donc, l'objectif de cette opération était clairement d'atteindre la performance énergétique qui a été établie par des audits. Là, du coup, Île-de-France Énergie connaît très bien le sujet, qui ont été établis par les audits, les DTG et tout sur cette opération-là. Donc, pour vous décrire un peu le programme travaux, je vais vous le lire d'une manière très rapide. Faut savoir que du coup, il y avait l'entreprise Socatem qui réalise tout ce qui est travaux d'enveloppe du bâtiment, et il y avait d'autres travaux qui ont été réalisés par d'autres entreprises qui sont décrits ici par le hors lot Socatem. Donc, si je reviens sur le lot Socatem, donc nous, Socatem, nous avions comme à la charge de réaliser une isolation thermique extérieure des façades, ce sont les balcons et les pignons, le ravalement de la façade avec des balcons et isolation thermique extérieure des chambres avancées. Vous allez voir juste après à quoi ça va correspondre. Les condamnations des chambres avancées, les carottages en façade pour les entrées d'air, pour tout ce qui... Et puis le remplacement, est-ce que vous m'entendez? On t'entend toujours, mais le son principal a sauté un peu. Voilà. Ah, là, on ne t'entend plus. Vous m'entendez? Ah, là, c'est revenu. Voilà, c'est bon.
Ah non, oui, c'est bon. Allez, on t'entend. Vas-y. Super. Donc, du coup, je disais, dans le cadre aussi dans des travaux que Socatep devait réaliser, c'était aussi le remplacement des garde-corps métalliques. Bon, voilà, il y en avait qu'on avait remplacé avec du vitrage, d'autres avec des baraudages. Et puis, la réfection complète des toitures terrasses avec le changement aussi avec la pose des garde-corps. Qui n'existaient pas à l'époque. Et donc, par rapport les prestations des autres entreprises, il y avait les remplacements des menuiseries privatives, la pose, il me semble que c'était des poses optionnelles des volets roulants, et puis la mise en place des systèmes statomécaniques concernant les VMC. Donc, en rentrant dans le vif du sujet, donc les principaux désordres qu'on avait du coup déterminés avant de commencer les travaux, c'est à peu près les désordres qu'on retrouve à peu près aujourd'hui sur les bâtiments qui n'ont pas été rénovés, pas entretenus, des anciens bâtiments comme les éclats de maçonnerie comme vous voyez sur la photo, la fissuration que vous voyez aussi également, la présence de mousse, parfois on peut trouver aussi des présences d'humidité, des traces d'humidité, voilà. On va dire toutes ces pathologies, on va dire classiques, qui reviennent souvent sur des cadres, sur des bâtiments qui n'ont pas été du coup entretenus. J'ai souhaité vous mettre cette slide en présentation parce que ça montre, en fait, ça c'est une capture d'écran de ce qui a été, de ce que nous avons reçu de la part de l'architecte en cours de consultation. Et ces documents-là, en fait, ils nous servent, nous, entreprises, de déterminer, et puis aussi à la copropriété, d'avoir une idée de à quoi va ressembler leur bâtiment. Donc, ça vous donne une espèce de polychromie de ce que ressembleraient les travaux dans le futur. Et puis après, bien évidemment, pour les entreprises, vous avez toutes les descriptions, les petits détails à prendre en compte lors de la phase d'exécution. Donc là, cette vue concerne la façade sans les balcons. Donc vous avez le même principe ici avec les façades avec les balcons et le même principe au niveau du pignon. Donc ça donne une idée clairement de à quoi va ressembler ce bâtiment-là et ça peut quand même aider les copropriétaires à se projeter. Un petit reportage photographique du coup de à quoi ressemblait ce bâtiment-là. Donc là, vous avez bien évidemment des photos de avant-projet. Donc là, vous voyez la façade côté balcon, la façade côté, on va dire, hors balcon et pignon. Donc là, du coup, c'était en cours de travaux. Sur ces photos-là, vous allez voir, on a mis en place, du coup, on n'a pas mis en place des échafaudages pour des raisons techniques. On a mis en place, du coup, un bima. C'est la petite, les deux mâts que vous voyez sur la photo de gauche, avec la plateforme électrique qui monte et qui descend, qui permet aux ouvriers d'accéder à tous les pans de la façade. Et ce bima-là est bien évidemment transporté sur chaque façade, déplacé sur chaque façade pour pouvoir du coup accéder à tous les pans de la façade. Et puis également, du coup, on a mis en place un pare-gravois, ce qui évite d'avoir des chutes, un peu de poussière, des petits gravats sur les piétons. Photo en cours. Donc, cette photo est assez sympathique. Je la trouve assez sympathique pour la simple et unique raison, c'est qu'on voit à peu près avant de commencer les travaux, lors de la pose d'isolant et un peu l'avancement de l'enduit. Donc, ce que vous voyez ici sur le côté droit, vous allez voir, on a mis des étais au niveau des balcons qui sont fixés sur la dalle pour la mise en sécurité des occupants avant de mettre en place les garde-corps, avant de changer les garde-corps. Et puis derrière, vous allez voir, là, il y a des petits zooms sur les reprises de maçonnerie que nous devions réaliser et reprendre. Sur l'extrême du coup gauche, vous allez voir là du coup c'est ce que tout à l'heure j'ai appelé les chambres avancées, où on voit que sur ces chambres avancées, on isole la partie du coup les trois faces, c'est-à-dire la face la face de devant, les côtés et puis la sous-face de la dalle. Et puis du coup le côté milieu où on voit un peu l'avancement du coup de l'enduit, première couche, du coup de ces chambres avancées. Et puis, bien évidemment, vous allez voir là le bima, du coup, les deux tours de bima qui sont installés. Un petit zoom sur la partie chambre avancée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit bien l'isolation des murs sur la partie surface, sous-face et côté. On a mis en place aussi des rupteurs de pont thermique pour la mise en place de la vis de sécurité au niveau des menuiseries. Et du coup, c'est ce que je citais tout à l'heure, une petite isolation, une isolée aussi en sous-face sur ces chambres avancées.
Donc, toujours une photo en cours avec une petite photo juste avant, juste en haut à droite de à quoi ça ressemblait avant. Les travaux ici, ils n'étaient pas encore finalisés parce que du coup, vous voyez qu'en toiture, tout en haut, il y a encore les garde-corps provisoires car les ouvriers étaient encore en train de réaliser des travaux. Mais vous voyez sur cette photo-là, du coup, il y a déjà une partie où là, du coup, il y a eu des travaux finis au niveau des chambres avancées, le remplacement des garde-corps qui existaient avant en barodage par des garde-corps vitrés et du coup, les travaux de réfection de la toiture qui étaient toujours en cours de réalisation. Toujours pour la façade balcon-chambre avancée, un petit zoom de à quoi correspondait et comment a été réalisé ces travaux-là, y compris les petits travaux de finition et accessoires. Là, vous allez voir du coup la mise en place de la couvertine. Il y a eu aussi également sur les petits retours des balcons un capotage en rive des balcons. Vous voyez ici un tout petit peu, en petit peut-être, les entrées d'air qui ont été installées. Il faut savoir que les carottages ont été faits, on va en parler juste après, par Socatem. On détaillera le mode opératoire qui a été réalisé. Par la suite, là, on voit du coup les garde-corps avec les vitrages qui ont été remplacés, alors qu'initialement, il y avait des garde-corps en barodage. Et comme sur la photo d'avant, du coup, on voyait les ruptures de pont thermique là, du coup, qui sont pris. Et là, vous voyez la liste de sécurité qui est posée au niveau de la menuiserie. Voilà, là, vous voyez du coup le avant et après du coup des garde-corps qu'on a remplacés. Attention, je précise, on a l'impression que du coup ils sont juste repeints et tout, mais non, pas du tout. La copropriété a choisi de garder le même modèle, donc ils étaient complètement déposés et remplacés par des nouveaux. Donc c'est ce que avec le même modèle pour le coup, c'était le choix de la copropriété. Et donc, du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé des entrées d'air. Donc, il faut savoir que sur cette opération, nous avons réalisé des carottages à l'intérieur des logements. C'est ce que vous voyez ici par des petits trous. C'est ce que vous voyez par les petits trous ici qui existent au niveau de la façade. Donc, c'était une intervention un peu spéciale dans le sens où on a dû intervenir à l'intérieur des logements. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un planning d'intervention assez précis, en prenant en compte toutes les indisponibilités, les disponibilités aussi de chacun. Et donc, le but aussi, c'était d'utiliser un engin ou un matériel qui nous permettait de réaliser un carottage sans créer de la poussière ni une inondation d'eau à l'intérieur du logement. Donc ça, c'était un produit, un matériel qu'on a trouvé qui était vraiment très adapté pour cette opération et qui, du coup, s'est déroulé dans les meilleures conditions. Une vue d'ensemble du bâtiment, là, pour le coup, c'est le bâtiment E, où vous voyez, pour le coup, du côté droit, la façade finie, avec, du coup, les remplacements des garde-corps, comme je disais, la finition, les travaux des chambres avancées, le pignon qu'on voit un petit peu ici. Du côté gauche, on voit les travaux en cours parce que pour le coup, il y a eu le bima qui a été déplacé de ce côté-là, donc les travaux qui étaient en cours. Et au milieu, du coup, les travaux n'ont pas encore débuté. Donc cette photo est assez sympathique où on voit un peu toute l'évolution des travaux qui ont été réalisés, du coup, le avant, le en cours et le après. Et puis, sans oublier aussi les travaux de la toiture terrasse qui ont été complètement aussi réalisés. Le complexe existant était complètement arraché et reposé par un complexe d'étanchéité avec une nouvelle isolation thermique. Mise en place aussi des nouveaux garde-corps et tous les accessoires nécessaires. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo assez encore sympathique du projet qu'on a réalisé. C'est une vidéo qui a été tournée avec un drone et qui présente un peu on va dire, tout l'avancement du chantier. Je vais la mettre et si vous n'entendez pas quoi que ce soit, n'hésitez pas à me... Non, mais il vaut mieux pas mettre le son et comme ça, tu peux parler par-dessus. Hein. Oui, il n'y a rien à dire particulièrement. Je n'avais pas prévu quelque chose. Je mets. Allez, on peut commenter en direct comme ça s'il y a des choses. Le son est très faible, donc vas-y, n'hésite pas à commenter. Super. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. On voyait le bâtiment E, la localisation, et le bâtiment F4, 5, 6, avec la particularité du F1, 2, 3.
Donc là, vous voyez une vue d'ensemble. Là, vous voyez une vue d'ensemble de la toiture qui a été faite et puis l'avancement de la façade. L'isolation thermique extérieure au niveau de la façade. Voilà. Donc là, c'est la laine de roche. Hein. On peut parler, donc matériaux biosourcés en parallèle. C'est ça, de ce qui a été présenté juste avant. Là, je retrouve un peu les étés que je vous ai présentés juste avant au niveau des balcons. Les entrées d'air, l'amélioration des systèmes de ventilation et les carottages réalisés, les rupteurs de ponts thermiques également. Et puis la lisse que je vous ai parlé, que je vous ai évoquée tout à l'heure pour les parties menuiseries. Les remplacements des garde-corps avec les existants en baraudage et en vitrage. Oui, donc là, on est vraiment dans la valorisation du patrimoine. Hein. On fait à la fois on fait un double geste de rénovation énergétique et de valorisation du patrimoine. Exactement. Là, on est sur la toiture terrasse et on voit les garde-corps qui ont été posés des autoportants sur la toiture terrasse, sur la partie haute, avec un cheminement technique, comme vous le voyez là, qui est décrit en rouge. La mise en place aussi des garde-corps vitrage sur la partie basse au niveau du toit. Le pignon, on retourne au pignon. Donc, à l'intérieur des balcons, c'est bien isolé aussi, hein, à l'intérieur. Le retour, oui. Voilà, on peut arrêter peut-être la vidéo là qui est terminée. Un petit clin d'œil à Île-de-France Énergie. Voilà, donc ça c'est les opérateurs qui ont réalisé et en collaboration avec Sto, notre fournisseur. Ok. Voilà. Merci Rita. La présentation est terminée hein, là. Oui, voilà, tout à fait. Là, on retrouve les différentes personnes. Merci pour cette présentation. Effectivement, c'est réjouissant parce que finalement, ce que vous montrez là, c'est l'aboutissement des travaux de rénovation globale. C'est ce dont on a parlé toute cette matinée, c'est-à-dire qu'on finance, on prévoit, on mobilise les copropriétaires et on voit que d'ailleurs sur ce bâtiment qui a été séparé en deux, il y a eu des décisions différentes qui ont été prises. Des choix différents et donc c'est toujours la liberté du copropriétaire et la volonté du copropriétaire et on arrive à quelque chose quand même qui est magnifique en termes de résultats. Bravo à vous. Alors il y avait une petite question qui était comme on a pris beaucoup de retard, j'en posais une ou deux rapidement. Est-ce que le projet est équipé d'ascenseurs? Est-ce qu'il y avait des ascenseurs en extérieur? Comment vous avez fait pour les ascenseurs, non, pas ascenseur de chantier. Je ne sais pas si vous parlez. Quand vous dites ascenseur de chantier, c'est les lifts. Non, nous on a pris parti de mettre des BIMA. C'est ce que j'ai montré sur la photo. C'est les deux espèces de mâts là avec la plateforme électrique qui monte et qui redescend sur toute la façade. Et puis ce BIMA là est déplacé au fur et à mesure par rapport à l'avancement sur tout le côté de la façade. Ouais. De manière globale, on arrive à quoi comme efficacité énergétique là, pour le coup, toute la partie efficacité énergétique, il me semble qu'elle a été traitée par Île-de-France Énergie. Et du coup, là, pour le coup, il me semble qu'on est arrivé aux améliorations thermiques qui ont été demandées, sachant que je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure Raphaël Claustre quand il disait il y a des gens qui se plaignaient qu'ils avaient trop chaud l'été ou trop froid. L'hiver, là, pendant du coup l'été dernier, on s'est déplacé sur ce chantier avec le président du conseil syndical. Et il me semble qu'on a eu un pic de chaleur l'année dernière. Et ils nous disaient, mais c'est fou comme ça a complètement changé. Aujourd'hui, on a un confort de vie, mais qui est inégalable par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Ben oui. Donc, et puis même la valorisation de leur patrimoine aussi, donc quelque part ils ont pu du coup faire un gap sur leur vente immobilière pour le coup, et puis aussi profiter d'un cadre de vie très très réjouissant.
Oui. Donc, tu ne te souviens pas du pourcentage en termes Je ne sais d'économie plus, d'énergie? je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne sais plus On exactement. va le regarder, puis on vous le précisera pour ceux qui ont posé la question. OK, bah, écoute, dernière question, c'est avez-vous isolé l'intérieur des balcons en façade? On a isolé le retour, pas au niveau du balcon. Au niveau du balcon, on n'a pas isolé la partie basse du balcon, mais les retours, effectivement, Non, mais au mur. en façade. En Oui, façade, en oui. façade. En Ah oui. façade. D'accord, ça a été isolé en façade, oui. Donc effectivement, vous avez isolé la totalité de l'enveloppe du bâtiment. Voilà, merci beaucoup Rita pour cette présentation.